Bonjour à tous, alors cette vidéo concerne la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre et qui agit en taureau. Alors, c'est une pleine lune forte, puissante, hein. C'est une des trois dernières énergies qui parlent, qui traitent de l'ego, hein, qui parle de votre ego et qui va permettre de faire émerger à votre conscience euh, eh ben des opportunités et des opportunités de travailler sur votre ego, hein. Et donc l'ego, c'est, avec l'énergie du scorpion, c'est travailler sur vos besoins. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, hein? Donc ça nous emmène aussi à travailler sur le détachement par rapport à nos désirs. Alors ça, c'est aussi l'énergie du taureau. Alors le taureau, lui, il a un focus sur les désirs, sur le monde matériel, sur tout ce qui est au niveau du physique, la beauté, etc. Et le taureau, lui, a un niveau élevé de conscience, à la maîtrise de la manifestation. Ça veut dire quand il est détaché de ses désirs profonds, eh ben, il a cette capacité à pouvoir manifester et à mettre en œuvre dans la matière, hein. Mais pour cela, il faut qu'il soit vraiment en lien avec ses besoins et détaché de ses désirs. Voilà, qui peuvent le laisser dans ce côté égotique, hein, d'ego. Donc il faut vraiment travailler sur des énergies de détachement et de manifestation. Et ça vous amène une question, c'est comment transmuter nos désirs pour qu'on puisse aller vers une volonté un peu plus spirituelle et être en accord avec ce sur quoi on doit avancer, hein. Voilà. Et puis il y a aussi une autre question qui se pose avec cette pleine lune, c'est est-ce que avec l'énergie que je dégage, alors peut-être trop orienté besoin, peut-être trop orienté désir et pas assez en lien avec la spiritualité, est-ce que j'aide la planète avec mes intentions, hein? Donc on va voir qu'il y a aussi une importance forte avec les intentions, nos pensées positives, voilà, pour cette pleine lune. Et puis, alors, c'est un moment important de faire un équilibre entre tout ce qui est lié au physique, à l'alimentation et à vos besoins, à vos désirs, hein. Donc, ça vous impacte, ça vous incite à travailler plutôt avec la modération. Donc, c'est pas parce que j'ai très faim qu'il faut que je mange beaucoup tout de suite. Voilà, c'est un peu revoir cette planification. Je prends l'exemple de la nourriture, mais ça peut être autre chose. Euh, c'est revoir vraiment ce que j'ai besoin. Certes, j'ai besoin de manger, mais est-ce que j'ai besoin de manger en énorme quantité tout de suite? Voilà, c'est refaire un état des lieux pour qu'il y ait un meilleur équilibre, hein. Voilà. Euh, c'est aussi travailler sur ce que l'enfant intérieur veut quand il est enfant et votre enfant intérieur ce qu'il est à même de demander aujourd'hui, hein. Donc tous ces désirs, ces besoins, ça fait face aussi votre enfant intérieur vous parle de cette façon. Donc il y a un équilibre à rétablir, hein, de ce côté-là. Et puis c'est aussi dans cette énergie, c'est combien les désirs de votre corps, ce que vous ressentez, vous emmènent vous emmène loin de ce que votre âme vous appelle, vous met sur votre chemin. Donc c'est pour ça que ces dernières périodes ne sont pas forcément faciles, parce que votre âme, on le voit, elle vient avec les énergies, vient vous faire travailler sur vos égos pour lâcher, pour aller plus dans la conscience et dans votre propre personne, qui vous êtes. On vient travailler l'authenticité avec cette énergie, hein. Voilà. C'est aussi une période avec Mercure rétrograde qui va durer tout le mois de novembre et qui va rester un peu plus même au début de décembre, le temps que, on va dire que l'ombre de Mercure disparaisse. Donc c'est vraiment un moment pour prendre son temps, hein. Donc c'est un moment de travailler sur la qualité plus que sur la quantité, sur la qualité de vos pensées plus que sur vos quantités de mouvements, d'action. Donc pendant cette période, on prépare l'action, on réfléchit, on change ses pensées. Ça, je vous l'avais déjà dit pour les tirages du mois, hein. Voilà, donc on écoute sa guidance intérieure, on fait de la méditation, on travaille sur soi énergétiquement, hein. Voilà. On prend un moment pour rentrer à l'intérieur de soi, d'aller voir ses racines, d'aller voir son authenticité. C'est qui vous êtes et c'est le moment, hein. C'est une des dernières étapes de ces énergies de nettoyage et de travail sur l'ego. Donc c'est très important. Et puis une autre énergie importante, avec plutôt
Pluton impacté dans cette pleine lune, c'est le travail sur le jugement, sur l'auto-jugement, sur le jugement des autres. Ça, on nettoie toute cette partie de jugement et d'auto-sabotage pour soi, hein, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouverez vos tirages pour la période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et puis, je vous invite à écouter vos vidéos. À très bientôt, au revoir. Bonjour les cancers, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre en taureau. Alors, pour votre travail, nous avons le valet d'épée. Alors, ce valet d'épée, dans le jeu traditionnel, nous parle de retard, de projets qui prennent du retard, d'un planning qui va être un petit peu chamboulé, en tout cas des idées, en tout cas vous ne manquez pas d'idées, ça c'est sûr, il y a plein d'idées qui émergent, mais les idées, vous allez devoir faire preuve de patience pour mettre vos idées en route, hein, parce qu'il y a des énergies qui retiennent. Donc comme nous avons Mercure rétrograde, c'est un beau message, d'accord? Ce valet vient vous dire effectivement que vos idées, vous n'en manquez pas, que vous avez des théories sur des choses, que vous êtes créateur d'idées, vous avez des choses novatrices à mettre en place, mais c'est pas le moment. D'accord? Que vous êtes absolument curieux, hein, vous êtes une personne qui a une vision. D'ailleurs, on voit, hein, ici, vous voyez au niveau des yeux, les faisceaux là vont vers le haut. Donc, vous avez une vision peut-être un peu différente des autres, avec des choses que vous avez envie de mettre en action, de montrer, d'accord? Mais patience. Patience, patience, patience. C'est pas le moment, d'accord? Vraiment, donc pendant cette période, ça tombe bien parce que c'est aussi la période c'est aussi la communication qu'on travaille avec Mercure rétrograde, communiquer. Alors, je sais pas comment vous pourriez communiquer, mais essayez de communiquer différemment. Essayez d'utiliser une façon tout à fait nouvelle pour vous, pour communiquer vos idées. Essayez de préparer un nouveau plan en tout cas, hein. Donc on passe pas à l'action, hein, d'accord? On passe pas à l'action, on est patient, on prépare, on écrit, on se fait une liste, on se fait un mini projet avant le projet, hein. Voilà, on est vraiment dans l'agilité mentale ici. Il faut utiliser votre tête en tout cas, hein. Il faut utiliser votre tête pour ouvrir vos ailes, d'accord? Voilà. Ça va vous apporter, ça c'est une carte qui parle d'un nouveau focus, hein. On va se concentrer sur quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, cette carte, c'est comment vous dire, c'est partir à l'investigation, partir à la recherche de quelque chose en vous, hein. Mais c'est comme si, regardez, c'est comme si vous êtes arrivé vous avez atterri à la surface de quelque chose, et là il va falloir approfondir, chercher. Vous êtes au commencement, le valet, c'est le commencement, hein, c'est le début de quelque chose. Donc c'est ça, vous venez d'atterrir et vous avez plein d'idées, mais vous savez pas comment encore faire, d'accord? C'est très bien, c'est la bonne période pour chercher, pour aller investiguer dans ce sens-là, hein. Voilà, c'est accepter que vous ne savez pas, c'est nouveau, vous ne comprenez pas bien, mais c'est nouveau, laissez faire, regardez vers les cieux, laissez-vous emporter par cet élan de spiritualité naissant là qui va vous guider. Ça vous paraît intéressant, effectivement, hein, vous ne savez pas, ouvrez-vous, hein. Laissez explorer cette façon de penser, parce qu'ici on est dans le mental. Peut-être que ça va vous ouvrir une nouvelle façon de faire. Et voilà,
Je me laisse aller à cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle pensée, et on va voir. Hein. Qu'est-ce que je vais peut-être pouvoir en apprendre? Et vous allez forcément apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Hein. Alors, ensuite, on a la justice. Alors, cette justice, elle est comme ce valet des épées. Elle est en plein milieu de la carte. Et elle est ici pour faire un équilibre. Hein. C'est vraiment... alors, cette carte, c'est vraiment la carte de la... alors, ça sera la carte, je vous parlerai après des jugements, mais c'est la carte de ce qui est soit la perfection, ça peut être la perfection. Hein. Alors, peut-être qu'avec dans cette situation qui est nouvelle, vos idées novatrices, que vous avez envie de mettre en place, mais que vous ne savez pas comment et que vous êtes en train de réfléchir, et bien vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire, cette perfection, cette pseudo-perfection, ça n'existe pas la perfection à 100%, en tout cas ça va vous plaire, ça va vous apporter un équilibre. Hein. Voilà, c'est un équilibre dans votre vie, vous allez être plutôt bien, ça va vous convenir. Ça peut être aussi un équilibre qui va se régler par rapport à des... alors ça peut être aussi par rapport à une situation de justice, mais aussi c'est comme si vous arrivez dans un nouvel endroit, vous démarriez une nouvelle vie, et qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place, et ça va s'équilibrer naturellement. Hein. Voilà. Alors, cette carte, c'est aussi un message des jugements. Quels sont les jugements destructeurs? Alors ça parle aussi, c'est intéressant parce que cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, parle des jugements. Quels sont les jugements destructeurs qui pourraient entraver mon évolution? Et en premier lieu, et tout d'abord, la construction de ce que je sens qui va se dessiner. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait entraver cette évolution? Voilà. C'est aussi un lien avec la spiritualité. Donc dans cette nouvelle phase, vous ne savez pas, on a dit vous ne savez pas trop comment faire, et je vous ai dit tout à l'heure, le regard est tourné vers les cieux, vers la spiritualité. Donc je pense qu'il va y avoir un travail d'équilibre à faire entre le corps, le monde matériel, et les esprits, la spiritualité. C'est cet équilibre ici qu'il y a aussi dans cette carte. Hein. Voilà. Donc ça va être un précieux allié pour vous. Cette carte aussi, alors, c'est aussi les épées ici, c'est la clarté des pensées, la clarté de ce que l'on voit, de ce que l'on pense. Et ici, c'est encore la même chose. C'est j'ai les idées claires pour faire face à la réalité. Je dois faire face à la réalité. C'est une des cartes du tarot qui vous regarde en face, qui vous met, qui vous éclaire la vérité devant vous. D'accord? Donc, ici aussi, le personnage est central. Il y a quelque chose où vous allez être mis soit en avant, mais mis au centre pour régler une situation dans laquelle la vérité doit sortir, en tout cas. Hein, voilà. Dans laquelle, où il y a quelque chose qui doit être sorti pour un équilibre, pour quelque chose qui reparte sur de bons... sur un bon chemin, quelque chose de clair en tout cas, hein, quelque chose qui doit être éclairci. Voilà. Alors, cette carte de la justice, c'est aussi, comment dire, c'est aussi ce que l'on mérite. On va recevoir ce que l'on mérite. Donc, à vous de travailler sur vos pensées ici, hein, et tout ce que vous allez générer comme sentiment, émotion. Ça va vous revenir dans l'état dans lequel vous émettez. Donc ça, c'est important à savoir. Hein. Et puis ici, cette carte, c'est aussi j'apprends à dire oui et j'apprends à dire non. Hein. Donc pendant cette période de transition, on fait le clair et on apprend à dire oui et on apprend à dire non. D'accord? Pour pouvoir se positionner plus tard.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la danse des esprits. Hein, ici, c'est la danse des fantômes, mais c'est plutôt la danse des esprits. Hein, les esprits de l'univers. Voilà. C'est la danse des esprits des Indiens dans ce jeu. Donc, qui unit les esprits des êtres vivants. Hein, donc, vous-même sur Terre. Et puis, les esprits, les ancêtres. Et ça pour apporter la paix. Donc ici, on a 2 cartes de paix. Donc il y a vraiment un travail. Vous êtes sur un chemin, un démarrage là, où il faut aller aussi nettoyer tout ce qui est les pensées, hein, puisqu'on est dans les énergies des épées, pour avancer sur votre chemin, en tout cas dans la paix. Quelque chose qui va se régler et qui va vous apporter de la paix aussi. Hein. Voilà. Donc, cette carte, elle vous dit que quand vous tenez les responsables, les esprits, les ancêtres, responsables de ce qui vous arrive, et ben ça marche pas. Comment vous dire? Ils sont dans une énergie où ils vont venir vous monter. Hein. Si vous les honorez, si vous acceptez, vous allez au contraire recevoir leurs leçons, les cadeaux. Donc ça veut dire aussi accepter des leçons de votre vie avec cette justice. Hein. Accepter les choses. Et là, vous allez pouvoir en retirer du positif. Donc ça veut dire aussi, ça veut dire savoir honorer sa propre vie passée. Pour pouvoir repartir sur une page blanche, pure, propre. Vous voyez ce flou là, c'est ça qui est en train d'être nettoyé. C'est tout ce flou en arrière-plan pour faire un nouveau démarrage. Il est là le nouveau démarrage aussi. Hein. Donc les ancêtres ici ont un message de guérison pour vous et une médecine puissante à vous offrir. C'est ça la carte, ce qu'elle dit. Donc ici, on vient vous dire que maintenant vous avez assez répété à ce stade de votre vie les expériences. Hein, que maintenant il est important d'entrer dans l'abondance qui vous est offerte, de changer, couper. Vous avez 2 fois des épées ici. Il faut couper, la justice va couper et vous allez pouvoir entrer sur votre propre chemin pour une nouvelle histoire. Hein. Voilà. Voilà pour vous les cancers, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous et puis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.